C'était une étape importante, on peut dire aujourd'hui, à ce procès de René Michaud, inculpé du double meurtre de Robert et Bonnie Dagenet, les deux retraités qui ont été tués dans leur chalet de Val-des-Monts en novembre 2002 par deux voleurs qui ne s'attardaient pas à les trouver là. Justine Lefebvre, que l'on retrouve là-bas, on a donc commencé à entendre aujourd'hui l'interrogatoire de l'accusé par la Sûreté du Québec. C'est un interrogatoire qui a quand même duré 8 heures. Oui, absolument. 8h50, tout près de 9h. Et jusqu'à présent, on a entendu 4 heures de cet interrogatoire fait par un policier de la SQ. Interrogatoire qui a été fait le 23 novembre, donc le lendemain, si vous voulez, du drame. Michaud ne dit pas grand-chose pendant cet interrogatoire-là. Il ne passe pas aux aveux non plus. À plusieurs reprises, le policier tente de le faire parler, mais Michaud pleure. Il refuse de dire ce qui s'est passé. Cependant, il dit que le soir du 22 novembre, il a consommé de l'alcool et des drogues en compagnie de l'adolescent de 16 ans, le co-accusé dans cette histoire. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait de cet interrogatoire où Michaud dit « Ça fait 4 jours que j'ai pas dormi, 4 jours que j'ai pas mangé, ça va pas bien, ça allait pas bien avant que ça arrive. » Alors, ça se poursuit demain. Il reste encore 4 ou 5 heures de visionnement à faire pour cet interrogatoire. Justine, vous nous parliez de ce présumé complice, cet adolescent de 16 ans. Il ne sera pas transféré devant un tribunal pour adultes, là? Non, le juge de la Chambre de la jeunesse en a décidé ainsi plus tôt ce matin. Il a dit que l'adolescent de 16 ans, qui avait 15 ans et demi au moment des gestes qui lui sont reprochés, est réhabilitable. Alors, c'est pour cette raison qu'il sera jugé devant la Chambre de la jeunesse. Alors, on devrait entendre le témoignage de cet adolescent jeudi au procès de René Michaud. Ça ne vient pas comme une surprise pour nous. C'est de valeur. Comme je disais à Maître Piché, c'est de valeur. On a la loi, mais aujourd'hui, on n'a pas eu la justice. Alors voilà, jeudi, le témoignage de l'adolescent de 16 ans. Merci, Justine. Au revoir. Au revoir. Voici maintenant un cas pathétique d'enfant battu et qui démontre qu'avec beaucoup d'amour et pas mal d'aide aussi, il est possible de faire de grandes choses. C'est l'histoire d'une jeune femme maltraitée durant son adolescence et qui s'en est sortie et qui a même décidé d'adopter son jeune frère pour l'enlever lui aussi des griffes d'une mère indigne. Les images d'enfants battus provoquent dégoût et consternation. Quelquefois, vous ne les voyez pas, mais ces enfants demeurent près de chez vous. Cette jeune femme a aujourd'hui 22 ans. Adolescente, elle demeurait dans un quartier paisible et a été maltraitée par sa mère. Là, la colère a éclaté, puis qu'elle m'a descendu un petit coup de poing dans le visage et que par la suite, elle m'a mis à la porte. J'avais 13 ans la journée où c'est arrivé. Elle et ses deux jeunes frères étaient continuellement roués de coups dans cette famille monoparentale. Un de mes frères qui avait 3 ans, dans une crise de colère, elle l'avait carrément balancé dans un mur de briques, par les pieds et les mains, là. Un jour, elle s'est confiée à une amie. Son école est intervenue, la DPJ aussi. Elle était complètement démolie et a été placée en famille d'accueil. Direction de la protection de la jeunesse, bonjour. Des cas comme celui-ci, les centres jeunesse en voient tous les jours. Il y a des parents qui fouettent leurs enfants, d'autres qui les brûlent. Ça peut être une école qui appelle parce qu'il y a un enfant qui s'est présenté le matin avec une marque de fer à repasser imprimée dans le visage. L'an dernier, les téléphonistes du Centre jeunesse de Montréal ont traité plus de 7000 signalements. La moitié ont été retenus. Même moi, ça m'arrive d'avoir des crises de colère, là, puis le bouchon explose, sauf que je me défoule sur des objets, là, comme casser de la vaisselle, là, c'est assez défoulant. Elle consulte une psychologue. Malgré toutes ses blessures, elle a décidé de se battre et se fait un devoir de dénoncer la violence. Elle a même adopté son plus jeune frère de 15 ans pour le sortir de son enfer. On a pris des démarches judiciaires et puis maintenant, j'ai réussi à avoir sa garde légale. Et puis, c'est ça, il était avec moi depuis plus d'1 an, puis on s'entend bien, là, je prends soin de lui, je m'occupe de lui. Avec lui, elle tente maintenant de se bâtir une vie normale et a choisi de ne plus jamais revoir sa mère. Harold Gagné, TVA, Montréal. L'indice financier vous a été présenté par Job Boom Fonds. Édition. La cyberintimidation, un problème d'éthique maintenant abordé lors des cours d'informatique. Visite guidée sur un bateau de luxe, on vous entraîne derrière les hublots du navire Le Levant.
Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, l'argent se met à pleuvoir sur le Grand Prix de Trois-Rivières. Le gouvernement du Québec et l'Auto-Québec annoncent des engagements d'un peu plus d'1 demi-million de dollars pour soutenir l'événement. Des conditions sont toutefois rattachées au versement de cet argent. Le Grand Prix n'a reçu ces dernières heures que des nouvelles en apparence heureuses. Québec reconduit une aide de 300 000 $ provenant du budget du tourisme. Le député André Gabias est allé négocier l'affaire directement avec le cabinet du premier ministre. C'est certain que la situation par l'annonce que la série était annulée vient changer la donne et j'ai essayé de faire en sorte d'aider du mieux que je pouvais le Grand Prix sans mettre de côté les engagements que nous avons pris. Ce n'est pas tout. L'Auto-Québec multiplie par 8 sa contribution publicitaire sur le circuit pour la porter à 250 000 $, mais un 250 000 $ assorti de quelques conditions. Nous, bien sûr, on est intéressés à faire en sorte que le Grand Prix de Trois-Rivières puisse continuer d'être présenté. Mais encore une fois, on ne le fera pas seul, donc ça prend aussi, bien sûr, d'autres commanditaires majeurs pour aider. Pour le PDG du Grand Prix, tout ça est bien beau. C'est presque les 3/4 de ses besoins qui se trouvent comblés. Mais les conditions rattachées à ces argents seront difficiles à rencontrer sans encore de commanditaire et vu la perte d'American Le Mans et de son contrat de télévision. Il n'est pas certain qu'il ne soit pas de toute façon trop tard. Maintenant, on est encore loin du compte. Il va falloir justement tout évaluer tout ça pour être capable de vous revenir. Bon, c'est quoi, comment, puis est-ce que ça peut fonctionner? On dit qu'il est trop tard, mais d'Atlanta, un porte-parole de la série American Le Mans indique que si le Grand Prix pouvait, même sur le tard, garantir une prochaine édition, des discussions seraient toujours possibles pour un retour. Et ces annonces ont remis un peu de bonne humeur autour du Grand Prix. Le maire Yves Lévesque était ressorti sans son entrain coutumier d'un entretien de presque 2 heures avec Léon Méthode plus tôt en journée. Son appel pour que Québec tienne compte de la réalité d'un petit marché publicitaire comme Trois-Rivières semble en tout cas avoir été entendu. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. On vous parlait hier de cette adolescente victime de calomnie sur un site Internet. Eh bien, l'école secondaire du Rocher de Shawinigan a réagi aujourd'hui. La direction a alerté les policiers dès qu'elle a pris connaissance du site. La victime ne fréquente plus cette école. C'est nous qui avons eu l'information qu'il y avait un site qui traitait d'une jeune qui avait déjà fréquenté l'école ici. Et ce qu'on a fait, nous, simplement, c'est de porter plainte pour qu'il y ait une enquête à savoir quelle était l'origine du site et si notre école était touchée par... En étant une hostile mère de société, je nuis à tous les gens qui m'entourent. Dans cette classe, la grande majorité des jeunes disent avoir un jour ou l'autre été victimes d'intimidation. Lisette Desserre est psychologue. Elle n'est pas étonnée de voir le phénomène se répandre sur Internet. Les jeunes ont accès facilement à l'Internet, ils savent comment faire, ils apprennent, puis c'est correct qu'ils soient capables d'utiliser l'ordinateur. Moi, je trouve ça au bout. Mais en même temps, je trouve que c'est important que les parents surveillent ce qui se passe. Les intervenants sociaux de l'école secondaire du Rocher effectuent chaque année une tournée des classes pour prévenir l'intimidation. Ça fonctionne, le nombre de dénonciations augmente et les intimidateurs sont punis. Tous les intervenants consultés dans ce dossier interpellent les parents pour éviter que ce genre d'intimidation se propage. La technologie avance sans cesse, les jeunes la suivent sans problème et les parents, eux, doivent y jeter un bon coup d'œil. Alors, quand on parle de respect sur un site Internet... Si l'intimidation se propage sur Internet, c'est que les jeunes savent de plus en plus comment l'utiliser et construire des sites Web. Mais rassurez-vous, ils en connaissent les limites. Ils savent ce qu'ils n'ont pas le droit de mettre sur Internet. On leur apprend à l'école. Bien, les gens de la Terre entière ont accès à tes informations. Alors, il faut que tu penses aux répercussions de placer un texte non respectueux ou quoi que ce soit. On établit les cadres aussi par rapport au respect des personnes, la confidentialité des informations, surtout par rapport aux mineurs. Tenir des propos haineux par rapport à un groupe de personnes qui pourraient être différents de toi par leur race. Et j'ai déjà vu des élèves de première secondaire m'arriver dans mes cours et savoir très bien faire un site Web. Peut-être que le jugement à cet âge-là est un peu moins développé. Raison de plus pour conscientiser tous les jeunes aux conséquences d'utiliser Internet dans un but mesquin. Julie Grenon, TVA, Trois-Rivières. La rentrée parlementaire à Québec a été soulignée avec fracas sur la colline, mais aussi à Trois-Rivières. Les organisations syndicales et communautaires se sont regroupées pour créer un nouveau réseau de vigilance afin de surveiller le projet de réingénierie de l'État du premier ministre Jean Charest.
Les manifestants étaient venus sonner l'alarme et tous les moyens étaient bons pour se faire entendre. Pour lancer un premier coup de semonce au gouvernement Charest concernant son projet de réingénierie de l'État. Le regroupement des organismes communautaires et les syndicats CSN et FTQ ont choisi le jour de la rentrée parlementaire pour rappeler au gouvernement provincial sa promesse de lutter contre la pauvreté. On est toujours en attente du plan d'action. Par contre, on est quand même inquiet parce que le gouvernement nous annonce des baisses d'impôts. Donc, qui dit baisse d'impôts dit privation de revenus pour l'État. Alors, on se demande comment le gouvernement va réellement pouvoir lutter contre la pauvreté. Les groupes sociaux s'inquiètent du nouveau rôle que le gouvernement de Jean Charest veut donner à l'État. Ils craignent les coupures annoncées dans les programmes sociaux, la privatisation et le recours à la sous-traitance. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si l'an prochain, les Atis vont travailler. C'est pas normal, ça. Une société qui était en développement, puis depuis 14 avril, est tombée d'un coup sec dans une grosse période de noirceur ou d'inflation. On la croit pas, celle-là. Là. Les manifestants s'étaient rendus dire aux députés qu'ils s'attendaient à ce qu'un plan de lutte à la pauvreté soit déposé très prochainement. Ils étaient aussi venus rappeler à André Gabias qu'ils étaient là pour le surveiller, même pendant qu'il siège à Québec. Alors, je comprends les gens de venir ce matin mettre de la pression. La session commence aujourd'hui. Et je dois vous dire également que pour M. Gabias, ce genre de manifestation-là, il y va de façon positive. C'est donc une occasion pour le député de prendre le pouls de ses concitoyens. Il a tout de même tenu à leur rappeler que Québec a versé plus de 5 millions de dollars à 72 organismes du comté de Trois-Rivières pour qu'ils luttent contre la pauvreté et que le plan d'action annoncé sera bien déposé cet automne. Gisèle Morissette, TVA, Trois-Rivières. Ici Marie-Christine Bergeron. Après la pause de la croisière s'amuse à Trois-Rivières, un bateau rempli de touristes accosté au port de Trois-Rivières. Je vous en reparle dans un instant. Jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par Trois-Rivières. Les 80 croisiéristes qui ont certainement quelques sous à dépenser en profitent pour visiter des attraits de la région. Ma collègue Marie-Christine Bergeron vous entraîne dans l'exploration des recoins de ce luxueux yacht privé. Donc le bar, alors il y a 25 Français, 5 Roumains, 2 Canadiens et une Anglaise. Et j'ai oublié des Philippins. Voilà, le restaurant gastronomique, donc, où ont lieu tous les dîners. Il y a combien d'étages le bateau? 5 ponts. 5 ponts. La capacité du bateau, c'est 90 passagers maximum. Et on a, aux Caraïbes, c'est principalement des Français. Alors, pour la moyenne d'âge pour les Grands Lacs, c'est principalement des Américains, 70 ans à peu près. Moyenne d'âge. C'est quand même assez âgé. C'est très âgé, oui, très âgé. Et ça peut coûter jusqu'à combien? À peu près 9 000 $. Pour combien de jours? Pour 7 jours. Donc le pont 5, c'est le pont le plus cher au niveau des cabines. Les cabines sont un petit peu plus spacieuses et il y a plus de rangement. Donc chaque cabine, c'est exactement la même superficie, sauf celle du pont 5, est disposée pareil. Et la salle de bain. Donc salle de bain, il n'y a pas de baignoire, que douche uniquement. Et c'est toutes les mêmes sur les... Et vous traitez quel genre de bobos sur le bateau? Si. Alors voilà, vous avez bien raison, la plupart du temps c'est des bobos. C'est des petites éraflures, des entorses. Il arrive malheureusement que de temps en temps on ait une pathologie beaucoup plus lourde. Il y a des passagers, la moyenne des passagers est souvent âgée et ils ont des problèmes de santé ponctuels. Vous, éventuellement, vu que Trois-Rivières, c'est une ville portuaire, éventuellement, on peut en venir à développer ce genre de tourisme-là? Exactement. J'ai ici avec moi le propriétaire de l'agence maritime qui s'occupe des bateaux de croisière quand ils viennent. Et déjà l'an prochain, il y en a prévu 2 déjà à venir ici. Et de concert avec l'Office de tourisme de Trois-Rivières, Mme Laferté, on travaille très fort à bien accueillir celui-là ici parce que finalement, c'est les passagers qui vont être le meilleur juge. Mais on a tout mis en œuvre aujourd'hui pour les satisfaire. Une entreprise de Trois-Rivières-Ouest recherche un opérateur ou une opératrice de presse en sérigraphie. Il s'agit d'un poste à temps plein pour une période indéterminée. On demande une attestation ou un diplôme d'études en sérigraphie, ainsi qu'1 à 2 années d'expérience. Le salaire est à discuter. I can hear your voice, I can almost touch you. Sweet, sweet city woman. Oh, a banjo and me, we got a feel for singing. Yeah, yeah. Sans gras, sans aspartame,
source de bien-être, source de Yoplait. Prestige, collection exclusive. Salon de fourrure Liliane J. Hayes, la convergence de la mode actuelle. Fourrure, agneau renversé, cachemire, laine, cuir et suède. Salon de fourrure Liliane J. Hayes, des importations à découvrir, des prix compétitifs. Unique pour son service personnalisé, le remodelage, la réparation et l'entreposage de votre manteau. Salon de fourrure Liliane J. Hayes, 795 17e rue Grand-Mère. Nous sommes présentement au centre de tapis et décoration et Dany vient nous rejoindre pour nous offrir ses spéciaux. Nous avons le plancher flottant sans colle. Les auditions de Star Academy, lundi, mardi, 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota. Le mec. Je veux savoir, ton choix, es-tu défini, toi? Je sais pas, ça dépend à qui je veux du bien, tu sais. Je veux du bien à tout le monde, mais tu sais, qui le mérite le plus? Admettons, Michael, on sait tous qu'il est intéressé à Caro. Est-ce que son but, c'est d'apprendre à connaître tout le monde ou est-ce que son but, c'est de finir l'émission avec elle? Je pense pas que même si Eric a fait quelconque entente avec quelqu'un qui soit nécessairement tenu de la... On n'a pas le droit de faire des alliances, des tracts, quoi que ce soit. Je sais pas. Faut juste que je parle aux deux, tu sais. Abonnez Haute Vitesse Vidéotron, suivez gratuitement tout ce qui se passe dans nos maisons et ne manquez pas Occupation Double ce jeudi 20h et nos capsules diffusées 7 jours sur 7. Alors, votre accompagnateur. La suite des prestations qui ont le